Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Législative anticipée en Espagne à J-1, les derniers préparatifs battent leur plein. En dehors du pays, les Espagnols d'ailleurs ont déjà donné leur voix aujourd'hui. Demain dimanche, ce sera au tour des citoyens vivant en Espagne, dont ceux d'origine marocaine. On parle de près de 2,5 millions. Les appels à faire barrage à l'extrême droite fusent de partout. Les détails dès le début de ce journal. Rabat abrite un séminaire de haut niveau sur la diplomatie économique en Méditerranée. L'idée est de mettre en place des actions nécessaires à une meilleure intégration régionale. L'idée est aussi de profiter des innombrables avantages dont regorgent les pays riverains de la Méditerranée en dépassant ensemble les obstacles freinant leur développement. Des arrivées touristiques en masse à Tanger, une saison estivale très prometteuse. Le tourisme interne et international ayant tous les deux le vent en poupe. Une dynamique fortement positive enregistrée grâce notamment à des infrastructures hôtelières de qualité et à des atouts exceptionnels. Bonsoir, je vous disais en titre, les Espagnols appelés aux urnes demain pour des législatives anticipées. Ces élections ont été convoquées par le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez au lendemain de la déroute de la gauche lors de des dernières élections locales. Près de 2,5 millions d'électeurs ont déjà voté par correspondance dans un scrutin organisé pour la première fois en plein été. Et demain, c'est le grand jour pour les Espagnols vivant en Espagne, dont ceux d'origine marocaine. Ils sont 1 million à être appelés à donner leur voix. Les précisions tout de suite en compagnie d'Oumaïma Rabi. Dans moins de 24 heures, les Espagnols prendront la direction des urnes. Nous sommes à la Fondation Ibn Battuta de Barcelone, une des structures qui appelle vivement les Espagnols d'origine marocaine à participer en masse aux législatives anticipées. Leur voix peut être cruciale pour le futur de ce pays qui les accueille. La communauté marocaine est très bien intégrée ici en Espagne, de la première génération à la 4e génération. Et la meilleure manière pour elle de défendre ses droits et de s'impliquer dans la société, c'est de voter et choisir le parti politique qui la représente le plus. Des citoyens qui ont des droits mais aussi des devoirs. En donnant leur voix, ils contribuent ainsi à bâtir une Espagne prospère et ouverte sur le monde. Nous espérons que toute la communauté marocaine se rendra en masse au bureau de vote. Sa participation est très importante. Sa voix peut changer beaucoup de choses. Nous savons que le gouvernement et le Sénat sont décisionnaires en Espagne. Ils élaborent toutes les lois. Les législatives sont une opportunité pour toutes les personnes originaires de l'immigration d'exprimer leur choix. Une communauté très présente. En Espagne, ils sont plus de 1 million de Marocains. L'actualité internationale, c'est aussi cet épisode caniculaire jamais enregistré dans l'histoire de la Grèce. Une vague de chaleur inédite qui a provoqué des incendies ravageurs dans plusieurs régions du pays. Les efforts se poursuivent pour maîtriser complètement les flammes. Il faut une vigilance absolue car les moments difficiles ne sont pas passés, a prévenu le Premier ministre grec. Ce mois de juillet est d'ailleurs en voie de battre le record du mois le plus chaud jamais enregistré sur la Terre tout entière. Et pendant ce temps, et toujours à cause de la forte vague de chaleur qui s'abat sur l'Europe, plusieurs pays des Balkans ont été secoués par de puissantes tempêtes, dont la Serbie. Des rafales de vent qui ont semé le chaos sur leur passage. Elles ont fait tomber plusieurs lignes électriques privant de courant une grande partie de la population. L'aéroport de Belgrade a été même temporairement fermé.
Retour chez nous, intéressons-nous à ce conclave de grande envergure consacré à la diplomatie économique et aux opportunités qu'elle offre. À Rabat, l'événement a réuni d'éminents diplomates pour du pourtour méditerranéen, l'occasion de débattre des plans à mettre en œuvre, et cela pour relever les défis qui s'imposent et pour dépasser ensemble les obstacles du nouveau monde. L'événement est organisé par l'Union pour la Méditerranée et le Policy Center for de New South. Tout de suite, les précisions en compagnie de Abdelali Ayed, Nawal Gourari et Oumem Arami pour le commentaire. Dans un monde où la concurrence se fait de plus en plus rude et où les crises ne cessent de se succéder, le partage des expériences et le travail commun semblent être une des voies optimales à suivre. Et cette voie est bien celle d'une diplomatie économique efficiente pour une meilleure intégration régionale. Le volet économique est très important dans la diplomatie de tout pays. C'est pour cela que la formation de diplomates en économie est cruciale. Ils sont la voix des entreprises marocaines et peuvent drainer les investisseurs. Le Maroc est pleinement conscient de l'importance de la diplomatie économique. L'histoire se rappellera de noms de grandes personnalités diplomatiques qui ont œuvré pour le développement du pays et qui sont derrière les relations économiques du royaume avec beaucoup de puissance mondiale. Une dynamique d'investissement qui est présente dans tout le bassin euro-méditerranéen et qui porte ses fruits. Le Maroc y adhère volontiers. Il est même le précurseur en Afrique. Son dernier plan d'action en date, celui signé avec l'Italie. C'est un plan d'action qui concerne tous les secteurs de notre coopération bilatérale, avec des comités de suivi et des rendez-vous qui vont concerner tous les secteurs de l'intelligence, de la diplomatie, de l'économie, de la culture, du social, de la migration. Et donc, avec ça, nous, on pense qu'on est rentré vraiment dans une dynamique très virtueuse dans notre relation. Et on est deux pays méditerranéens. Plus qu'un espace géographique stratégique, le pourtour méditerranéen est un inépuisable réservoir d'opportunités. Dans un monde en pleine gestation, le rapprochement à travers la diplomatie économique serait une vraie force. En ces temps de vacances, ils sont nombreux à succomber à l'appel de la perle du Détroit, Tanger, ville jadis internationale qui regorge de magnifiques endroits historiques, ville avec 2 façades maritimes et une infrastructure hôtelière qui ne cesse de se renforcer pour être à la hauteur d'une clientèle de plus en plus exigeante. De quoi booster le tourisme domestique et international. Reportage sur place avec Saïd Najeh et le commentaire de Maria Aouet. C'est un village hôtelier aux allures de cour des miracles. Manège aérien, attractions aquatiques et jeux d'arcade. À Tanger, tout est pensé pour faire plaisir aux touristes qui viennent visiter les lieux. Hôtels, résidences familiales et food trucks par dizaines accueillent les familles pour un moment de détente bien mérité. Je suis venue de Bruxelles pour voir ma famille et c'est l'occasion rêvée de découvrir cette ville magnifique qui ne fait qu'embellir. Nous passons des vacances extraordinaires. J'ai organisé mes vacances en fonction des loisirs que je peux faire. Par exemple, ici, il y a de quoi s'occuper. On peut aller à la piscine, aux jeux d'arcade, on peut manger tout ce qui nous fait plaisir. Ce sont des touristes nationaux et des Marocains du monde pour la plupart qui viennent investir les lieux en cette période estivale. Une aubaine pour les responsables hôteliers et le secteur touristique marocain. Notre clientèle est internationale. Il y a beaucoup de Marocains résidant à l'étranger qui viennent en été à Tanger. Cela fait beaucoup de bien à la ville car ils ont un grand pouvoir d'achat. Destination préférée des Marocains du monde, Tanger et son climat tempéré accueillent chaque année près d'1,5 million de visiteurs. Un secteur touristique en continuelle ascension. L'été, c'est aussi la saison des mariages par excellence. Certes, les coûts ils sont beaucoup plus chers par rapport aux autres saisons. Mais la tendance est en tout cas aux petites fêtes avec un nombre très limité des invités, un cercle ultra restreint dans un cadre simple et intimiste, ce qui garantit d'une part une bonne ambiance et puis des factures très allégées. Reportage avec Amin Hennaoui, Ahmed Hamri, le commentaire avec Maria Aouad encore.
Élégance et sobriété sont désormais les maîtres mots des cérémonies de mariage. Exit les célébrations excessives et place au raffinement. Un retour à la simplicité qui fait la grandeur de ce moment intime où l'amour est scellé devant un parterre d'invités chaleureusement choisis. Les mariages ne sont plus démesurés comme il y a quelques années. Maintenant, on fait simple, il y a beaucoup moins de monde. Les mariés veulent une cérémonie intimiste avec la famille seulement et les amis proches. Les temps ont changé, les mariages ne sont plus célébrés uniquement en été, mais tout au long de l'année. Les clients privilégient l'élégance au nombre. Très lourdement impacté par la crise du Covid, le marché du mariage connaît aujourd'hui une belle embellie. De nouveaux emplois voient le jour, tels que wedding planner, les traiteurs spécialisés, les stylistes et les fleuristes. Le secteur du mariage renaît de ses cendres après une période de morosité. Cela fait du bien à tout le monde. Les années Covid ont mis à mal le marché du mariage. Les codes ont changé, les mariés souhaitent maintenant plus de simplicité. Ces mariages New Generation ont décidément le vent en poupe, et ce, quelle que soit la période de l'année. Plus intimes et feutrés, ils vous coûteront moins cher. Une belle embellie pour votre porte-monnaie. Et avant de clore ce journal, direction la Californie pour découvrir l'histoire d'un passionné de Barbie. Depuis son plus jeune âge, l'homme n'a eu cesse de collectionner cette poupée star. Dans toutes ses déclinaisons, une petite folie qui l'a même poussé à aménager 3 chambres, tenez-vous bien, spécialement pour mettre en valeur cette célèbre figurine. Et bizarrement, l'homme semble même avoir une tête de Ken. Et puisqu'on est dans ce monde de Barbie, je vous rappelle que le film Barbie est sorti dans les salles du cinéma au Maroc avant-hier avec Oppenheimer qui ne lui a pas volé la vedette. C'est la fin donc de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.